Coucou, c'est Sarah, comment tu vas? Bienvenue dans mon Real Talk. Aujourd'hui, je voudrais parler encore d'une autre part d'ombre sur laquelle je travaille. C'est le besoin de tout contrôler et méditer sur le fait que ça te prive de ta puissance. Déjà, pourquoi on cherche à tout contrôler? Souvent, on peut ressentir le besoin d'avoir le contrôle sur tout, dans son travail, dans ses relations, dans son futur. On stresse quand quelque chose nous échappe. Et on passe notre temps à anticiper les problèmes. Ça, c'est ma life. On a du mal à déléguer, à faire confiance et à accepter l'incertitude. Mais au fond, qu'est-ce que ce besoin de contrôle dit de nous? Et si en voulant tout maîtriser, on créait justement juste des blocages et du stress? Déjà, pourquoi on ressent le besoin de contrôler? C'est une illusion de sécurité en fait. Quand on cherche à tout contrôler, c'est pas juste une préférence, c'est une stratégie de survie. Si je contrôle tout, je ne peux pas échouer. Si j'anticipe tout, je ne serai pas prise au dépourvu. Si je gère tout moi-même, je ne dépendrai de personne. Mais Allah nous rappelle dans la sourate 8, excusez-moi, il faut juste que je me rappelle la sourate 8, c'est Al-Anfal, verset 30. Et il ne planifie rien sauf qu'Allah est le meilleur des planificateurs. Donc en fait, plus tu cherches à tout maîtriser, plus tu t'épuises et plus tu crées du stress. Dans la loi de l'Assomption, on nous enseigne que nous attirons ce que nous assumons d'être vrai. Si tu vibres le stress et la peur de l'échec, tu manifesteras plus d'obstacles. Si tu vibres la confiance et le lâcher-prise, les choses se mettront en place naturellement. Donc, voici le piège. Quand on veut tout contrôler, c'est parce qu'on ne fait pas confiance à notre puissance intérieure. Et donc on envoie à Allah le message que l'on doute de son plan. Je vais faire un parallèle avec mon exemple du travail. À chaque fois, je fais ce parallèle-là, mais je trouve que c'est parlant. Vouloir tout maîtriser, c'est vraiment une prison mentale. Actuellement, je suis dans une situation où on me demande de rattraper un gros retard, etc. Et je sens que je maîtrise pas tout et ça me stresse énormément. J'ai peur que mon livrable ne soit pas parfait. J'essaie d'anticiper toutes les critiques. Je me mets une pression énorme pour ne pas échouer. Mais c'est pas la situation qui me stresse, c'est ma peur de perdre le contrôle. Si je suis autant impactée par les critiques d'autrui, c'est parce que je veux tout contrôler. Et si je suis frustrée par les attentes du projet, c'est parce que je veux que tout soit parfait. Mais la vérité, c'est que vouloir tout maîtriser, ça me fait perdre mon énergie. C'est un cercle vicieux du contrôle. Je veux maîtriser la situation, je me mets une pression énorme, je me rends compte que je ne peux pas tout contrôler et je culpabilise, je stresse encore plus et je recommence. Yallah, cercle vicieux. La solution ici, c'est quoi? Arrêter de me battre contre ce qui est hors de mon contrôle et utiliser mon énergie pour ce que je peux changer. Les blessures derrière ce besoin de contrôle, c'est quoi? Les blessures de l'abandon. Tu cherches à tout gérer seul pour ne pas être déçu par les autres. Ou les blessures de l'injustice. Tu ressens le besoin de vérifier que tout est bien fait. Blessure du rejet, tu veux éviter toute critique, donc tu veux tout maîtriser. Mais vouloir tout contrôler, c'est en réalité une réaction de peur. Dans le Coran, surat Al-Imran, c'est la sourate 3, verset 139, Allah nous dit: Ne soyez pas tristes et ne craignez rien, car vous serez les gagnants si vous êtes croyants. La clé, c'est donc d'apprendre à transformer cette peur en confiance. Et oui, on revient au fameux tawakkul, remettre son énergie au bon endroit. Fais ton maximum, mais laisse la place à Allah. Rappelle-toi que ce qui doit être sera, que tu le veuilles ou non. Je fais de mon mieux et Allah s'occupe du reste. Et tu peux encore faire du dhikr, du type Allah me suffit, il est mon protecteur. Tout appartient à Allah et retourne à lui. Il faut aussi travailler ta vibration intérieure. Au lieu de penser je dois m'assurer que tout se passe bien, tu peux dire tout est déjà en train de se mettre en place pour moi. Les choses se déroulent toujours en ma faveur. Tu peux dire aussi des affirmations puissantes du type je suis en paix avec l'inconnu. Je laisse l'univers travailler pour moi. Et tu peux aussi visualiser le lâcher-prise. Imagine-toi
déposer un sac lourd devant Allah et ressentir un immense soulagement. Voilà. Ta puissance, elle vient de ta capacité à lâcher prise. Accepte que tu ne peux pas tout maîtriser. C'est une bonne chose. Comprends que ton besoin de contrôler vient d'une peur et non d'une force. Et enfin, rappelle-toi que plus tu fais confiance, plus la vie te soutient. Et t'es déjà en sécurité, t'es déjà guidé, fais confiance au processus.